Seigneur, de ma chair et toutes les faiblesses, Seigneur, de mon intelligence. J'abandonne également devant ton trône, Seigneur, toutes les distractions de mon cœur et toutes les distractions, Seigneur, de cœur de ton peuple ici réuni, Père. Que ton esprit nous prépare, Père, à entendre ta parole et à la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Je vais aller tout de suite. Je vais vous prier d'ouvrir les Saintes Écritures. On va lire deux portions des Écritures dans Samuel. Donc, la première portion, c'est dans 1 Samuel, le chapitre 15. Je crois que c'est à partir du verset 1, 62. Je finirai par la voir. « 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au 13e. Ça sera la première portion. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. La deuxième portion, ça va être 2 Samuel, le chapitre 5, le verset 1 à 5. Donc, je répéterai justement dans la transition entre les deux portions. Première portion, 1 Samuel 16, 1 à 13. Ainsi, c'est la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez à moi au sacrifice. Venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel, et ici devant moi. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ils ceux-là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce moment, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama.
On va aller dans la deuxième portion des Écritures. Justement, c'est après quelques années, David qui fut oint pour monter finalement au trône. 2 Samuel, chapitre 5, le verset 1 à 5. 2 Samuel 5, verset 1 à 5. Ainsi c'est la parole de Dieu. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, David devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme vous l'avez sûrement compris, le oint de Dieu, on va justement parler d'un sujet parfois un peu délicat, l'onction. Il y a quelques jours, justement, il nous arrive tous d'être un peu sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, oui. Il y a une vidéo qui m'est passée sous les yeux et c'était un pasteur de quelque part qui parlait à ses fidèles dans un culte comme aujourd'hui, mais il était très sérieux quand il parlait à ses fidèles. Il les interpellait carrément pour dire, écoutez, vous devez me respecter. Sûrement, il avait constaté qu'il y avait moins de respect envers lui. Il dit, vous devez me respecter, vous devez me craindre. Quel que soit votre âge ou quel que soit votre rang social, vous me devez du respect. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose que vous n'avez pas. J'ai l'onction de Dieu. Et pour ça, vous devez me respecter. J'ai sursauté, j'ai dit, waouh, c'est quand même étrange au XXIe siècle. Il est vrai que la parole de Dieu nous exhorte je crois on voit ça dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, versets 12 à 13. La parole nous exhorte à respecter ou avoir de l'estime ou de la reconnaissance envers ceux qui portent justement la responsabilité spirituelle de nos âmes. Mais ce respect n'est jamais dû ce respect en fait est dû à l'autorité bienveillante dont nos pasteurs ont été investis en rapport avec la charge spirituelle qu'ils ont de nos âmes. Mais ça n'est jamais pour une soi-disant onction que le pasteur aurait et que le fidèle n'aurait pas. Il n'y a qu'une seule onction, il n'y a qu'un seul esprit qui répand justement cette onction et qui scelle tous les croyants. La différence ne réside pas dans l'onction elle-même. Je pense que la différence réside dans la manifestation de l'onction. Ça, c'est Dieu lui-même qui décide selon l'appel qu'il passe dans l'un et dans l'autre. L'onction peut se manifester de manière différente selon les appels que nous avons envers Dieu. Mais c'est le même esprit et c'est la même onction. Que le Seigneur nous épargne d'avoir ce genre de pasteurs dans notre Église. C'est là qu'on se pose même la question, c'est quoi finalement être oint ou l'onction? C'est quoi? Cela signifie tout simplement être choisi, être mis à part par Dieu, qui fait habiter en fait son esprit en nous. Et dans certains cas, en fait, il investit la personne d'une mission spécifique. Et par conséquent, il l'équipe en conséquence par son esprit dans l'accomplissement, en fait, de la mission pour laquelle la personne a été investie. Dans l'Ancienne Alliance, justement, on voit que cette réalité, elle s'est traduisée par un rite qui consistait souvent, mais pas toujours, parce qu'il y a deux cas, ce n'est pas le cas, qui consistait souvent, mais pas toujours, à déverser littéralement de l'huile consacrée sur la tête de quelqu'un pour dire justement que la personne était oint. Et on constate justement dans l'Ancien Testament que dans la quasi-totalité, cette onction était déversée sur le roi, sur le prophète ou sur le sacrificateur. Donc il y avait une catégorie de gens justement sur qui l'onction était dans la plupart des cas déversée. Et on comprend tout de suite que cette onction fait que l'onction semblait donc d'une part réservé à une catégorie de gens dans l'Ancienne Alliance en vue d'accomplir une mission quelconque en fonction avec leur responsabilité dans la société.
Mais d'autre part, on remarque dans la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, que la présence permanente de l'Esprit de Dieu était liée à l'obéissance de celui qui portait justement l'onction. Car l'onction pouvait se retirer en cas de désobéissance sans repentance. Cela est bien illustré justement, on voit ça dans 1 Samuel, le chapitre 1 Samuel 16, chapitre 16, verset 14, concernant Saül, qui avait justement reçu l'ordre du Seigneur de vouer à l'interdit tout ce qui allait trouver justement dans le territoire d'Amalek, dans leur confrontation. Mais Saül n'a pas respecté justement cette injonction que Dieu lui avait donnée. Et il est écrit justement dans ces passages que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. David était conscient de cette réalité-là. Et on le voit justement après son péché avec Bathsheba et la mort préméditée de Uri, lorsque Dieu envoie le prophète Nathan pour aller confronter David. David, non seulement il se répand devant l'Éternel, mais il supplie l'Éternel. On voit ça au psaume 51, 13. David supplie l'Éternel. Il dit, ne me retire pas ton esprit. Mais qu'en est-il justement dans la nouvelle alliance, l'alliance avec Christ? Dans la nouvelle alliance, nous avons la grâce que l'onction n'est plus un privilège réservé à quelques-uns. Ce n'est non plus une affaire de fonction. C'est d'abord et avant tout une question de la nouvelle identité que nous avons en Christ. C'est ça qui définit justement l'onction. La parole de Dieu parlant de tous ceux qui sont nés de nouveau déclare dans 1 Jean 2, le verset 20, il dit « Vous avez été oints du Saint-Esprit par celui qui est saint. » Et dans Éphésiens 1, 13, 14, qui paragraphe, qui dit « Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Par conséquent, contrairement à l'ancienne alliance, on constate que la présence, dans la nouvelle alliance, la présence permanente de l'Esprit de Dieu n'est pas conditionnée par notre obéissance, puisque nous avons été scellés une fois pour toutes en vue de l'éternité. Mais en revanche, la désobéissance, je crois que ma sœur Louise l'a prié tantôt, la désobéissance attriste et éteint l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Autrement dit, je peux le dire autrement, l'obéissance maintient la communion avec l'Esprit de Dieu et cette communion permet à l'Esprit de se manifester dans toute sa plénitude dans nos vies. Comme ça a été le cas également dans l'Ancienne Alliance, on peut voir que même dans la Nouvelle Alliance, Dieu, dans sa souveraineté, continue évidemment de choisir certaines personnes en qui il peut manifester de manière spécifique son onction, dépendamment de l'appel qu'il a mis dans l'un ou dans l'autre. Pour revenir justement à David qui est l'une des figures marquantes de l'Ancienne Alliance, sur qui l'onction spécifique a été déversée, autrement dit, sur qui l'onction devait agir de manière spécifique, qui était liée justement à l'appel qu'il avait devant Dieu, c'était de conduire le peuple d'Israël. Son onction, qu'on l'a lu dans la première portion des Écritures qu'il a reçue à Bethléem, qui était très intime et discret, qui a marqué en fait son appel que Dieu avait, ou son élection que Dieu avait pour lui, et l'onction qu'il a reçue à Hébron, qui était publique et solennelle, qui a scellé en fait le couronnement au trône ou l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais on va remarquer que c'est entre ces deux jalons cérémoniaux que se trouve réellement le parcours le plus déterminant de la vie de David. Ce n'est pas dans ces moments circonstanciels, c'est vraiment entre les deux que se trouve le parcours le plus déterminant de son appel. Puisqu'en fait, c'est dans cet intervalle que David a été façonné, a été affûté et éprouvé justement par Dieu pour devenir réellement l'homme selon le cœur de Dieu. Donc ce matin, c'est donc sur ces parcours que porte le message. Nous allons justement considérer les leçons que nous pouvons tirer de tempêtes ou de déserts que traverse souvent le oint de Dieu que nous sommes. Le message est donc intitulé « Entre l'onction et le trône », le parcours de formation. Entre l'onction et le trône, le parcours de formation.
Nous le verrons en 3 points. Le premier point, oint dans l'ombre. Nous allons voir justement quelles leçons nous pouvons tirer des circonstances justement liées à l'onction que David a reçue. Le deuxième point, façonné dans l'épreuve. Nous allons voir quelles leçons David a pu tirer de ces épreuves ou quelles leçons il a pu affermir dans ces épreuves qui sont valables justement pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Et le troisième point, couronné pour Dieu. Nous allons voir justement quand Dieu accomplit ses promesses dans nos vies, c'est quoi le but ultime? Quel est le but ultime quand Dieu s'assure justement que sa parole qu'il a prononcée s'accomplisse? Le premier point, oint dans l'ombre. Il est évident que parfois le choix de Dieu nous semble illogique, illogique, parfois même farfelu ou absurde. C'est là qu'on se pose la question, qui aurait imaginé le salut de toute l'humanité venir par un Messie humilié, mourant par une mort honteuse, une mort à la croix? Personne ne pouvait s'imaginer. Qui aurait choisi Abraham, un homme de 75 ans, mais avec une femme de 65 ans, pour engendrer un peuple dont viendrait le Messie, dont naîtrait le Messie? Et ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est comme si leur âge déjà n'était pas déjà incohérent avec la logique humaine, mais la parole de Dieu tient à préciser que Sarah était stérile. Quelle absurdité pour la logique humaine! Dieu choisit Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église, pour devenir l'apôtre Paul. Aux yeux des hommes, c'est un choix insensé, un choix absurde, au point que lorsque Dieu demande à Ananias d'aller imposer les mains à Saul pour qu'il recouvre la vue et puis soit rempli du Saint-Esprit, Ananias était sidéré par le choix de Dieu et il tient à rappeler à Dieu le passé violent de Paul qui persécutait justement son Église, comme implicitement pour dire à Dieu, mais ton choix, il est absurde. Il n'y a aucune logique derrière ton choix. Mais aux yeux de Dieu, Paul était un instrument de choix, pour porter son nom devant les nations. Quelle ironie! C'est lui qui était autrefois le destructeur de l'Église, devient finalement l'un des grands bâtisseurs de l'Église. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Qui aurait prédit l'onction sur ce jeune David, ce jeune berger, alors que même son propre père ne l'a même pas initialement invité à rencontrer le prophète? Pas parce qu'il avait oublié, mais parce que dans la logique humaine et dans la traduction juive à l'époque, c'était impossible que ce soit David, le roi. Mais pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. On voit bien qu'il est clair que les critères de Dieu pour choisir, pour oindre, sont toutes différentes de ce que nous pouvons faire. Comme Samuel, nous serons sûrement portés à oindre ceux qui nous semblent justes, sages, intelligents ou forts. Mais en revanche, quand Dieu choisit pour oindre, c'est sur base d'un critère divin. Un critère qui va au-delà de ce que l'œil humain ne peut voir, ni au-delà de ce que la logique humaine ne peut saisir. Et il est dit justement dans 1 Corinthiens 1, 26 à 29, nous concernant nous tous qui avons été élus par grâce, c'est écrit, « Il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Il choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Mais j'aime bien la fin, « afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Voilà qui est Dieu, tout-puissant. Plusieurs leçons sont attachées non seulement au fait que Dieu a porté sa grâce sur David, mais il y a aussi des leçons attachées au contexte lié à l'onction que David a reçue à Bethléem. Nous allons passer un peu en revue quelques leçons que nous allons tirer là-dedans. Je crois que premièrement, l'onction est d'abord et avant tout une faveur imméritée. C'est une grâce souveraine de Dieu. Qu'il s'agisse de l'onction du salut que nous avons reçu tous en commun ou qu'il s'agisse de
quand Dieu décide dans sa souveraineté de manifester de manière particulière son onction dans certaines personnes, ce n'est ni lié à notre âge, ni à notre apparence, ni à nos capacités humaines, ni d'une quelconque position sociale. Moins encore, ce n'est pas lié à nos œuvres. On voit dans 1 Samuel 13, 14, Samuel est présenté comme l'homme au cœur de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que l'onction qui est reposée sur Samuel, c'était comme une sorte de récompense par rapport à sa piété. Loin de là, c'était par grâce. Car c'est elle, la grâce, qui non seulement précède, mais elle accompagne et elle parachève justement les œuvres ou nos efforts sur ces terres. Même dans la mise en œuvre de notre salut, c'est la grâce qui produit en nous le vouloir et le faire. Car c'est Dieu qui produit tout cela selon son bon plaisir. Deuxième leçon, justement, liée au contexte de l'onction reçue par David, c'est que l'onction n'est pas conditionnée par la grandeur apparente de la tâche qu'on exerce en amont pour qu'elle soit déversée sur nous. L'onction surprend très souvent dans l'ordinaire, dans la banalité du quotidien, dans la fidélité aux choses ordinaires où personne ne regarde. Ce matin, justement, j'étais à là en bas. C'est là que je remarque, j'ai vu ma sœur Yolande, elle est vider les poubelles dans les toilettes, nettoyer les toilettes. Il dit, mais ce sont des choses banales où personne ne voit et personne ne regarde. Pourtant, tu sens qu'elle est faite avec toute joie, avec beaucoup de fidélité, avec beaucoup d'amour. Et je ne me suis pas empêché de le noter justement dans ma prêche quand je l'ai vu ce matin. Tu m'excuseras, ma sœur Yolande. David, en fait, ne faisait absolument rien d'extraordinaire quand il a été oint. Il n'était pas dans une école prestigieuse de guerre ou dans une école de prophètes, mais il s'occupait tout simplement de troupeaux. Une tâche monotone, fatigante et parfois même maîtrisée à l'époque, même de nos jours justement. Mais il était juste fidèle à la tâche que son père lui avait confiée. Mais c'est là que l'onction est venue le trouver. C'est aussi le cas justement quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit que le prophète Amos, lorsqu'il fut oint par l'Esprit de Dieu et investi d'une mission prophétique pour le peuple d'Israël, lui qui n'était ni prophète, ni engagé au temple de manière officielle, son travail était très simple, garder justement le bétail et entretenir les sycomores, deux tâches non prestigieuses. Pourtant, c'est précisément dans son quotidien-là que Dieu l'a saisi et l'a arraché de champ pour l'investir justement d'une mission prophétique pour Israël. Et lui-même, il est même étonné. Et il exprime justement son étonnement dans Amos, le chapitre 7, le verset 14 à 15. Il exprime justement sa stupéfaction, mais qui était mêlée justement d'humilité. Il ne comprenait pas comment un homme aussi ordinaire comme lui, sans titre ni lignée prophétique, mais se voit investi d'une mission aussi importante, aussi solennelle pour le peuple d'Israël. Ces contrastes que justement qu'on vient d'énumérer, je crois que nous montrent que l'onction ne dépend ni de notre rang social, ni de nos qualifications humaines, mais de la grâce souveraine de Dieu et la grâce seule. Nous vivons dans un monde justement qui est marqué par la recherche de la visibilité, la recherche de la performance ou la quête de reconnaissance des hommes. Je pense qu'il est vital de nous questionner sur notre appréhension sur certaines tâches que nous faisons à l'Église, mais qui peuvent nous sembler banales, comme s'occuper justement de raccompagnement de ceux qui expriment le besoin à l'Église, comme ceux qui font l'accueil, comme disposer les chaises avant le culte, pendant qu'il n'y a encore personne. Tu es seul, tu disposes de chaises. Préparer ou offrir un petit café aux fidèles avant le culte, ou s'assurer tout simplement du bon fonctionnement de la technique. Devons nous questionner justement sur comment on appréhende justement ces entre guillemets petits services. Car l'onction ne se limite pas qu'aux prédicateurs, ni aux chantres, mais elle peut se manifester puissamment dans ces tâches que nous avons abusivement et collectivement considérées comme ordinaires. Alors, dès lors, justement, ces tâches
si elles sont accomplies avec amour et sincérité, fidélité, l'Esprit peut se manifester de manière puissante et Dieu peut marquer ses services d'une valeur qui devient divine. De sorte que ce qui pourrait être banal aux yeux des hommes mais devient sacré pour Dieu. Donc, quelqu'un qui s'occupe de la technique, nous, on regarde ça de manière banale, mais pour Dieu, il a oint cette personne pour que ce soit un travail sacré. Troisième leçon qu'on peut tirer justement du contexte de l'onction de David, c'est que l'onction et sa manifestation ne sont pas confinées qu'aux sphères spirituelles. Au contraire, l'onction déborde et s'étend dans toutes les sphères en fait, de la société ou de la vie. On va relever justement quelques exemples dans la parole de Dieu. Premièrement, on voit Joseph. Joseph qui n'a jamais exercé un ministère religieux au sens spirituel, au sens pastoral ou prophétique, mais a réussi à impressionner Pharaon par la manifestation de l'onction de Dieu en lui à travers sa sagesse, au point où Pharaon lui-même exprime ainsi son émerveillement à ses serviteurs. On voit ça dans Genèse 41, 38 à 40. Il dit « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et cela a poussé justement Pharaon à établir Joseph comme gouverneur justement dans un poste politico-économique qui n'avait rien à voir avec le spirituel. On voit également Daniel qui n'avait jamais exercé un ministère religieux officiel. Pourtant, l'onction agissait puissamment en lui par la sagesse, l'intégrité ou le témoignage. Mais il n'était qu'un travailleur séculier avec une fonction de fonctionnaire ou conseiller royal, au point que le roi de Babylone, dans sa vision polythéiste, parce qu'il était polythéiste, il est allé dire à Daniel, dans Daniel 5,14, il dit « J'ai entendu dire que l'Esprit de Dieu réside en toi et que tu possèdes une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. » Ça, c'est un excellent témoignage, mais pour quelqu'un qui ne servait pas Dieu de manière officielle comme pasteur ou prophète, mais dans un secteur séculier. On peut citer justement quelques personnages récents dans notre monde actuel, comme Martin Luther King aux États-Unis, comme Nelson Mandela en République sud-africaine, qui ont manifesté justement dans leur lutte pour la justice sociale une grâce particulière, mais qui portait assurément la marque de l'onction de Dieu. L'onction n'est donc pas confinée, mes frères et sœurs, qu'au spirituel. Elle se manifeste autant dans les ministères, autant dans les séculiers, autant dans le palais, autant que dans le champ, autant dans la bergerie que dans la gouvernance politique. Parce que le but ultime de Dieu, c'est de transformer la vie d'une manière ou d'une autre par sa grâce de vie autour de nous. C'est là qu'on se pose la question, cher Rouen, que tu sois mère au foyer, que tu sois étudiant ou étudiante, que tu sois employé ou entrepreneur, ou que tu sois tout simplement à la retraite. Je pense que nous ne devons pas vraiment mépriser notre quotidien. C'est là même que Dieu peut manifester puissamment son onction en transformant ce qui nous semble banal dans notre quotidien aux yeux des hommes, mais en quelque chose de sacré pour sa gloire. Deuxième point, façonner dans l'épreuve. Façonner dans l'épreuve. Ce n'est pas parce que David avait juste 15 à 17 ans qu'il n'est pas tout de suite monté au trône. On voit justement dans toute l'histoire des Israélites qu'il y a des rois qui sont montés au trône, d'ailleurs beaucoup plus jeunes que David. C'est le cas de Joas, qui est monté au trône à 7 ans, ou Manassé, qui avait 12 ans, mais David avait déjà 15 à 17 ans. Donc Dieu aurait dû placer directement David au trône après l'onction qu'il a reçue à Bethléem. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a décidé autrement. Il a décidé de faire passer David par des détours, mais des détours malheureusement physiquement, émotionnellement difficiles et pénibles. À quoi ça servait à révéler à Abraham qu'il serait le père d'une multitude alors qu'il a dû attendre environ 25 ans entre la promesse et la naissance d'Isaac?
Une grossesse de 25 ans, je crois que ça use quand même. À quoi ça servit à révéler à Joseph sa grandeur future alors qu'il devrait attendre environ 13 ans en passant par les persécutions de ses propres frères, l'esclavage et la prison en Égypte avant de voir la révélation ou la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie? Quelle a été l'utilité que l'Esprit saisisse le jeune David, pauvre David, alors qu'il était trop jeune, mais dépose en lui une promesse? Il a dû attendre 12 à 15 ans dans les tourments avant finalement de monter au trône. La parole de Dieu nous révèle que dans sa sagesse, Dieu aime bien prendre les détours avec le roi. Il aime bien prendre les détours. Mais pourquoi? Mais il prend les détours justement à travers des vallées obscures, des humiliations, des retards apparentes, qui sont en réalité en fait des étapes qui façonnent le cœur du roi, selon le cœur de Dieu, qui sont en fait des détours qui préparent le roi à porter humblement la gloire de Dieu quand elle va se manifester, afin que celle-ci en fait ne soit pas pour le roi une occasion de chute ou de sa propre destruction, comme on a vu justement de gens qui ont été vite élevés et vite ils ont chuté parce qu'ils n'ont pas pu gérer justement cette gloire de Dieu. Entre l'onction et le trône, chaque épreuve traversée dans persécution, fuite, solitude, humiliation, trahison et même le doute fut une salle de classe divine pour David. Parce que David a été instruit au travers, il a été façonné pour devenir concrètement l'homme selon le cœur de Dieu, capable en fait d'accomplir la mission que Dieu avait investie en lui. Nous allons passer en revue quelques épisodes justement que David a connus. Je sais que si on devait passer tout ce que David a fait, on serait ici jusqu'à demain matin. En fait, si je tiens debout jusqu'à demain matin, sinon l'ambulance viendrait me chercher. On va passer en revue quelques aspects uniquement, voir quelles leçons que nous pouvons tirer ou quelles leçons nous pouvons affermir justement dans ce que David a pu traverser ou attacher à ce qu'il a fait. Premièrement, face à Goliath, la leçon à tirer de cette confrontation, je pense que ne réside pas dans la victoire spectaculaire de David devant Goliath, mais plutôt dans son attitude avant même le combat. Je crois que le secret se trouve là, dans son attitude avant le combat. Parce que son attitude avant le combat révèle non seulement l'importance et la puissance de la parole proclamée, non seulement crue dans son cœur, mais proclamée. En proclamant la parole devant Goliath, on voit ça dans 1 Samuel 17, 45 à 47, avant d'agir, David pose un acte qui n'est pas simplement un détail rhétorique et qui est repris justement dans la parole de Dieu, mais c'était plutôt un acte de foi, un acte d'autorité sur son adversaire, un acte de témoignage justement. Pourquoi c'était un acte de foi? David n'a pas gardé sa foi enfermée au plus profond de son cœur. Il a fait passer la foi de son cœur à la bouche, transformant ainsi ce qu'il avait en lui comme conviction, mais en puissance proclamée sur le champ de bataille. Il est écrit justement dans Romains 10, 10, « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » En proclamant la parole, David ne cherchait absolument pas à impressionner son adversaire, mais plutôt il s'est fortifié lui-même, il fortifiait son âme dans le Seigneur. Ainsi, il est arrivé justement à vaincre intérieurement la peur et le doute qu'il pouvait avoir pendant qu'il était en confrontation avec Goliath. Proclamer la parole de Dieu, justement, c'est aussi un acte d'autorité spirituelle. David déclare, il parle à Goliath, il dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. » David exerce ici en fait une autorité spirituelle en fait sur son adversaire, car il ne parle pas en son propre nom, mais il parle au nom de l'Éternel en tant qu'un oint du Dieu vivant. Et en agissant ainsi, David déplace le combat qui était sous sa juridiction, mais le déplace sous la juridiction divine. Ça veut dire, dès lors, le combat qui affrontait David à Goliath n'est plus entre David et Goliath, ça devient entre Dieu et celui qui blasphème son saint nom. Voilà le comportement que nous devons avoir, chers frères et sœurs, devant nos difficultés, c'est de proclamer la parole de Dieu. C'est ainsi que David ne s'est pas fié ni à la force de ses bras,
ni à la précision de sa frange, mais il s'est fié au nom de l'Éternel. Et il le proclame lui-même, justement, dans 1 Samuel 17, 47, il dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force de l'épée, ni celle de la lance que la victoire s'obtient, mais par l'Esprit, car la victoire appartient à l'Éternel. » Proclamer la parole de Dieu comme David l'a fait, c'est aussi un acte de témoignage. David déclare au verset 46, il dit, « L'Éternel livrera Goliath entre mes mains, afin que toute la terre sache qu'Israël a un Dieu. » David a fait donc de ces combats une scène pour témoigner de la grandeur et de l'honneur de Dieu. Je crois que c'est là même la marque d'un cœur d'un roi. Un roi, il n'agit pas pour sa propre gloire. Un roi, il agit pour honorer, glorifier l'Éternel. Frères et sœurs, je pense que nos combats pour renverser nos forteresses ne se gagneront pas par les armes de la chair, mais la colère, la manipulation, les stratégies humaines. Mais je crois qu'elles se gagnent par les armes spirituelles, la foi, la prière proclamée, l'abandon total à l'Esprit de Dieu et à ses stratégies divines. Ensuite, apprenons à laisser justement toute l'honneur et la gloire à Dieu lorsque nous sommes témoins de la puissance de sa grâce dans nos vies. Un autre épisode justement qu'on peut noter dans le parcours de David, c'est qu'après quelques victoires, comme on le sait, David a été la cible de la jalousie de Saül par rapport à toutes les victoires qu'il a enregistrées. Il a été contraint finalement de fuir et d'aller se cacher dans les cavernes et puis dans des nations étrangères. On sent justement que la promesse de Dieu semblait s'éloigner pour lui. La pression devenait de plus en plus difficile et insupportable. David était épuisé par le poids en fait de la durée de l'épreuve. Et plus tard, il a laissé échapper une pensée de découragement, de doute. Dans 1 Samuel 27, 1 à 2, il dit « Un jour ou l'autre, Saül finira bien par me tuer. » Waouh! Ici, on ne voit plus le David héros qui avançait avec assurance devant Goliath. Mais on voit un David fatigué par les épreuves, raisonnant non pas avec les yeux, les armes de l'esprit, mais avec ses propres yeux humains. Mais je pense que ce moment qu'a connu David nous rappelle, nous aussi, que même l'homme le plus fort dans la foi peut chanceler lorsque le poids et la durée de l'épreuve deviennent insupportables. Mais le plus important, ce n'est pas de chanceler, mais est-ce qu'on chancelle et puis on reste là, ou on chancelle, on se redresse, on s'appuie sur l'Éternel, on se relève et puis on avance. C'est exactement ce que David a fait. C'est dans ces cavernes qui pouvaient justement devenir un tombeau de désespoir pour lui. Mais c'est devenu ensuite plutôt un lieu d'apprentissage et de rebondissement. Parce qu'on voit que c'est en effet sous cette pression que David apprend lui-même que son refuge n'était pas les cavernes dans lesquelles il allait se cacher. Mais il apprend justement que son refuge était Dieu lui-même. Il déclare dans Psaume 57, 32, qui est lié justement à ces contextes-là pendant qu'il fouillait. Il dit « Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. » Il parle de Dieu. « Jusqu'à ce que la calamité ou les calamités soient passées. » Dans sa fuite, David s'est retrouvé en exil parmi ses inconnus. Et puis, quand on était parmi les inconnus, il n'avait aucune garantie justement d'avoir un héritage parmi ce peuple-là parce qu'il était vraiment inconnu. Or, l'héritage justement était un signe de sécurité ou d'avenir social. Mais c'est là justement où il n'avait aucun espoir d'héritage que David apprend à reconnaître en Dieu son héritage. Il proclame au psaume 142, 7, il dit « Tu es mon refuge, mon partage sur la terre de vivants. » Autrement dit, même si je perds maison, je perds la reconnaissance, je perds la stabilité, en Dieu, j'ai tout. Car Dieu est mon héritage. Et ce qui est un peu intriguant aussi dans l'histoire de David, c'est malgré toutes ces fuites, il a eu à plusieurs occasions la chance
de mettre fin à la vie de Saül et retrouver enfin la paix parce qu'il n'était pas en paix. Mais ce que j'aime, c'est son attitude. Contre toute attente, David refuse de lever la main contre Saül. Et c'est ce qu'il dit après, il dit, je ne lèverai pas la main contre le oint de l'Éternel. C'est étonnant. Hein? Je pense que nous, on serait sauté sur la première occasion qui serait présentée pour rester en paix. Mais il dit, je ne lèverai pas la main contre le oint de l'Éternel. Pourquoi il agit ainsi? David savait que le plan de Dieu ne s'accomplit pas par la vengeance, ni par les stratégies humaines, mais par la soumission à sa volonté et par la patience en son temps. Oh, combien nous voulons parfois aider Dieu. Nous voulons aller vite dans les promesses comme pour aider Dieu à accomplir ses propres promesses ou sa propre volonté dans nos vies. Et malheureusement, ce qu'on arrache par notre impatience devient généralement comme un fardeau. Mais ce que Dieu accorde en son temps devient une vraie source de joie, une vraie source d'adoration que personne ne peut nous enlever. Un des épisodes qui m'a marqué justement dans ma méditation sur David, c'est l'épisode qu'il a connu à Siklag. On voit ça dans 1 Samuel, le chapitre 30. Pendant que lui et ses hommes, en fait, étaient partis rejoindre les Philistins, il y a les Amalécites qui ont profité de cette absence. Ils sont entrés au village, ils ont incendié le village, ils ont tout pillé, et puis ils ont emporté femmes et enfants, y compris les femmes de David. Et quand David revient avec ses hommes, il constate justement la dévastation. Et la parole de Dieu dit au verset 47 de 1 Samuel 30, il dit, « David et ses hommes pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force de pleurer. » Mais comme si ça ne suffisait pas, la douleur du peuple s'est muée finalement en colère contre David, parce qu'il était né comme responsable. Pourquoi? Parce que c'était lui le chef de la bande ou le chef d'équipe. Et comme c'est lui qui avait décidé à ce qu'il s'en aille rejoindre les Philistins, mais il était né justement comme responsable du malheur qui leur était arrivé. Et ils ont commencé à mijoter sur la possibilité de le lapider. David s'est donc retrouvé au plus bas, dépouillé, rejeté, menacé même par ses propres soldats. Mais on voit que c'est pourtant là, quand tout semblait perdu, quand le pleur avait épuisé ses forces, au bord du désespoir et de lapidation, que David fait un choix très décisif. Au verset 6, on voit, c'est écrit, « David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. » Autrement dit, au lieu de laisser en fait le désespoir ou la détresse envahir son cœur, David a tourné son regard vers Dieu dans la prière, par la foi, en se rappelant en fait la fidélité de Dieu dans tout ce qu'il avait accompli dans les circonstances précédentes. Et c'est dans cette situation-là qu'on voit David, il va vers Dieu, il fait part à Dieu de son intention d'agir, son intention de poursuivre en fait ceux qui avaient pillé son village. Au verset 8, il dit, « Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper ?» Il demande à Dieu. Comme Dieu est bon, Dieu lui répond clairement, « Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. » Quand je méditais, je me dis, ok, ça paraît sarcastique et puis ironique un peu. Pourtant, c'est pédagogique. Ça paraît sarcastique, c'est parce qu'on peut se dire, mais pourquoi Dieu est tout puissant? Il pouvait juste empêcher que ça n'arrive pas pour son oint. Tout simplement. Mais pourtant, comme je l'ai dit, c'est vraiment pédagogique. Dieu a résolu que cela arrive, pas pour condamner David, mais pour l'instruire. Ainsi, deux leçons peuvent être tirées justement de cet épisode-là. La première, c'est que même quand le mal paraît triompher, Dieu garde toujours le dernier mot. Et Dieu permet souvent certaines épreuves, mais jamais la défaite finale de ce oint. Car il y a certaines épreuves qui impliquent l'honneur de son saint nom. Et Dieu tient à l'honneur de son saint nom. La deuxième leçon, c'est que Dieu aurait pu éviter justement cet incident de se produire par sa puissance, parce qu'il est souverain, il est puissant. Mais il résout parfois de laisser faire certaines choses, laisser arriver certaines choses, afin de les restaurer ensuite par sa grâce, pour qu'on apprenne, nous, en tant que oints, non seulement sa souveraineté, sa puissance sur les choses,
mais qu'on apprenne aussi son pouvoir de restaurer ce qui est perdu. Des cendres, justement, peut naître la vie quand Dieu décide qu'il en soit ainsi. Frères et sœurs, à l'image de David, je sais que nous traversons tous parfois des saisons qui nous semblent entre l'onction et le trône, entre les deux jalons, où tout semble s'écrouler. C'est peut-être pas littéralement des cavernes, parce que je n'en ai pas vu encore des cavernes ici en Abitibi. C'est peut-être pas des villes brûlées, ou c'est peut-être pas des combats que nous engageons physiquement envers tous ceux qui blasphèment le nom de l'Éternel autour de nous, parce qu'il y en a tellement beaucoup au Québec. Mais il s'agit peut-être d'un foyer brisé ou d'un foyer en voie d'être brisé. Peut-être d'une maladie soudaine ou d'une perte d'un être cher. Peut-être d'une trahison, d'une promesse de Dieu qui tarde à s'accomplir. Ou peut-être une autre impuissance, soit à garder ou à ramener nos enfants dans le voie de l'Éternel. Comme David, je pense que nous avons le droit d'exprimer notre douleur par le pleur jusqu'à n'avoir pas la force. Mais on n'a pas le droit de rester là en tant que oint de Dieu. Nous devons nous appuyer sur l'Éternel afin de retrouver notre force et chercher sa direction dans ces circonstances-là. De la même manière que David, nos épreuves ne sont pas seulement des lieux de souffrance, mais ce sont des lieux où, si nous choisissons de chercher Dieu, non seulement Dieu nous console, mais ce moment de souffrance nous amène aussi à apprendre des leçons que nous pouvons apprendre au travers. Parce que parfois, il y a des épreuves qui sont là pour affermir notre personnalité ou notre caractère, sont là pour affûter notre foi et nous préparer justement à porter la gloire de Dieu et en témoigner avec fidélité et en toute humilité. Comme pour David, de tes douleurs peut naître un témoignage vivant et puissant de la grâce et de la fidélité de Dieu, capable d'inspirer et d'encourager les autres en fait autour de nous. Je me rappelle que quand je commençais à fréquenter la CRN, qu'une des choses qui m'a marqué, c'est que j'entendais ma sœur Ginette, je ne sais pas si elle est là, Ginette, elle n'est pas là. Ma sœur Ginette, Ginette, elle est là. Je suis habitué à te voir ici, ma sœur Ginette. Une des choses qui m'a frappé, c'est que j'entendais souvent Ginette avec son chant préféré, je crois que tout le monde connaît, « Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul ». Je l'ai entendu tellement plusieurs fois. Et à un moment donné, ça devenait monotone un peu à mes oreilles. Honnêtement, j'avoue, ma sœur Ginette, j'ai commencé à me questionner. Pourquoi elle aime tant ces chants? C'est la même chose tout le temps. Mais quand j'ai approché ma sœur, j'ai compris que ce n'était pas un simple chant. C'était toute une leçon qu'elle a appris. C'était comme une foi affermie. Bien qu'elle a pris cette leçon au prix de la perte d'un être cher, mais c'est resté gravé dans son cœur que Dieu est son refuge. Elle ne sera jamais seule. Voilà la leçon qu'elle a tirée de la situation. Nous avons justement le devoir à un moment donné, de nous questionner sur ce qui nous arrive. Quelle est la leçon que je peux tirer là-dedans en tant que oint de Dieu? Comme David face aux géants, vois en ces géants une occasion d'apprendre à faire de l'Éternel ton rocher et ton bouclier. Dans la solitude, saisis ces moments pour affermir ton intimité avec le Seigneur. Devant la jalousie ou ce qui te semble comme une jalousie, exerce-toi l'humilité et laisse Dieu agir. Dans ce qui te semble comme de l'injustice, apprends à bénir plutôt que de rendre le mal pour le mal. Dans la longue attente de la promesse de Dieu, découvre la fidélité de Dieu non pas comme un slogan, mais comme une expérience vivante gravée dans ton cœur. Face à ton impuissance de garder ou de ramener tes enfants dans le voie de l'Éternel, redécouvre que tu es simplement leur intercesseur. Tu n'es pas leur sauveur. Décharge-toi de ces fardeaux à Dieu. Mais au contraire, sème la parole de Dieu en eux avec fidélité. Prie avec persévérance pour eux et laisse à Dieu sa prérogative de faire germer sa parole et de la faire grandir en eux. Face aux cicatrices de tempêtes passées, souviens-toi qu'elles ne sont pas là pour te tirer tout le temps émotionnellement vers le bas, mais plutôt elles sont là pour témoigner
le fait que rien, même pas le passé, ne peut empêcher Dieu de restaurer ou d'accomplir son œuvre en toi. Avant de conclure ce point, excusez-moi. Avant de conclure ce deuxième point, pensez à noter que toutes les tempêtes n'ont pas la même source, ne viennent pas toujours de Dieu, malheureusement. Certaines tempêtes, comme celle de David, sont inévitables parce qu'elles sont dues ou naissent de l'obéissance à laisser le Saint-Esprit agir dans nous pour nous façonner à l'image de Dieu. David a obéi et il est passé par ces tempêtes qui sont dues à son obéissance. Mais d'autres sont évitables car elles naissent en fait soit de notre désobéissance, comme Jonas qui a fui l'appel de Dieu et qui s'est retrouvé dans sa propre tempête. Et d'autres également sont soit évitables à cause de nos choix ou nos décisions humaines qui sont irréfléchies. C'est le cas d'Abraham qui était sous la pression d'avoir un enfant et il a cédé justement à la pression d'Agar en la prenant comme femme et créant ainsi sa propre tempête qui malheureusement a eu des conséquences intergénérationnelles. Ça peut aussi être nos mauvaises décisions, un manque de discipline personnelle, un manque de discernement dans un engagement. Mais souvent, malheureusement, l'homme, c'est sur l'Éternel que nous rejetons la responsabilité. La parole de Dieu dit dans Proverbe 19:3, « L'insensé est ruiné par son imprudence et son cœur s'irrite contre l'Éternel. » Je pense que dans les tempêtes, le roi de Dieu devrait se poser la question, est-ce que cette tempête vient-elle de mon obéissance à Dieu qui veut me former, comme pour David, ou vient-elle de ma désobéissance à Dieu qui veut en fait me ramener ou ramener mon trajectoire vers lui, comme ça a été pour Jonas, ou bien est-elle la conséquence d'une décision irréfléchie et précipitée comme Abraham? Mais la bonne nouvelle est que quelle qu'en soit l'origine ou la source de nos tempêtes, Dieu est au contrôle de tout. Si les tempêtes de David étaient pour former un cœur selon Dieu, la tempête de Jonas était pour corriger sa trajectoire. Mais les tempêtes dues justement à nos propres mauvaises décisions peuvent aussi nous enseigner le discernement et nous amener justement à plus de sagesse dans nos vies. Troisième point, et le dernier, couronné pour Dieu. On voit que David a été oint à Hébron pour la dernière fois pour monter au trône par le chef d'Israël. Mais on sait bien entendu que David n'est pas redevenu roi à cause d'une volonté politique, ni à cause d'une tradition. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu au terme d'une longue formation divine. Mais trop souvent, nous avons tendance à réduire le trône ou l'accomplissement de promesses de Dieu à un symbole de gloire personnelle ou un symbole de réussite tourné vers soi-même. Mais je pense que le trône de David nous enseigne plus que ça. Le trône de David représente d'abord et avant tout une responsabilité à servir et non pas un privilège. C'est une responsabilité à servir et non un privilège. Quand le Seigneur accomplit ses promesses dans nos vies, c'est une responsabilité implicite pour servir et ce n'est jamais un privilège. David a été établi roi. Cela ne représentait pas comme un trophée à exhiber contre son courage qu'il avait devant Goliath ou pour avoir réussi à fuir Saül. Mais c'était justement une mission que le Seigneur lui avait confiée. Dans 2 Samuel 5:2, Dieu lui dit « Tu paîtras mon peuple ». Le verbe paître ici évoque justement le rôle d'un berger. Nourrir, protéger et guider le peuple de Dieu. Bref, être au service des autres en prenant soin de ce que Dieu a placé sur son autorité. De la même manière, je pense que lorsque le Seigneur nous a choisis en déversant sur nous son onction, faisant de nous une race élue, un sacerdoce royal, ce n'est pas pour qu'on soit enflé d'orgueil. Surtout quand on sait qu'on vit avec des gens, parfois même des membres de nos familles, qui n'ont pas encore eu cette grâce. J'espère vraiment qu'ils auront cette grâce-là. Ce n'est pas pour qu'on soit enflé d'orgueil,
mais c'est plutôt et avant tout une responsabilité afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière et les servir avec amour, intégrité, humilité et action de grâce. Deuxième chose, le trône de David est un autel pour refléter la gloire de Dieu et non un miroir pour contempler sa propre gloire. Un autel pour refléter la gloire de Dieu et non un miroir pour contempler sa propre gloire. L'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de David n'était pas une scène où David devrait mettre son ego en avant. Mais comme David, la fidélité de Dieu dans nos vies est un autel, un lieu de consécration, un lieu où nous devons exalter le nom de l'Éternel, un lieu où l'honneur, la gloire et la puissance doivent revenir à Dieu et à Dieu seul. Le trône est un règne spirituel sur la chair et sur les circonstances de la vie et non un règne terrestre. Je peux évoquer justement Romains 5, 17 qui met en lumière en fait la portée spirituelle du trône. Il est écrit « Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Le texte ne parle pas d'occuper un règne terrestre, mais à l'image de David, le trône, c'est régner. Régner signifie également laisser l'Esprit exercer sa plénitude en nous nous permettant ainsi de vivre en vainqueur. Mais vainqueur sur quoi? Vainqueur sur les passions de la chair, vainqueur sur les puissances des ténèbres, vainqueur sur les circonstances au cœur même des tempêtes, afin de manifester la vie de Dieu de maintenant au milieu de nous. Le trône, c'est devenir un modèle, une référence qui transcende les générations. David n'a pas seulement occupé un trône, il est devenu le point de référence intergénérationnel pour lequel Dieu mesurait la fidélité de ses successeurs. Dans les Écritures, justement, on lit souvent, à travers les Écritures, on lit souvent, il est écrit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. » Ou encore « Il ne marcha pas dans la voie de David. » Autrement dit, David est devenu l'étalon spirituel qui servait de miroir, en fait, pour juger la conduite de ses successeurs. Voilà, c'est à quoi justement que le Seigneur nous appelle en tant que oint. C'est d'être une lumière pour sa génération et une empreinte pour les générations futures, par notre manière de vivre ici-bas, par notre manière de marcher dans le voie du Seigneur. Enfin, le trône, c'est l'espérance d'un règne éternel en Christ. Le couronnement ou l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies n'est pas simplement matériel, n'est pas simplement charnel. C'est un signe visible d'une réalité céleste, l'espérance d'un couronnement pour un règne avec Christ. Dans Apocalypse 3, 21, il est écrit, c'est Jésus glorifié qui dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Ainsi, l'accomplissement de promesses de Dieu ici devient la vision de notre destinée ultime, partager éternellement la victoire de l'agneau, régner éternellement dans sa présence et refléter sa gloire d'âge en âge. Je vais finir par une petite conclusion. Mon frère, ma sœur, dans tes tâches quotidiennes, sois fidèle. Dans ta caverne, recherche l'intimité avec Dieu. Dans l'attente de la promesse, espère, même contre toute espérance, car celui qui a oint David est le même qui nous a oint en Christ. Celui qui a été fidèle envers David est le même qui accomplira sa volonté dans ta vie, car fidèle est son nom. Mais rappelle-toi que lorsque ça arrivera, ce n'est pas pour ta propre gloire, ce n'est pas pour te mettre toi en évidence, mais c'est afin un appel à la responsabilité de servir. C'est un appel à glorifier l'Éternel. C'est un appel à éclairer et à donner une saveur divine à la vie pour les autres. C'est un appel à l'espérance éternelle. Amen. Prions. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'appartient maintenant et en toutes choses. Merci pour ta parole vivante. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de t'appartenir.
Merci pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de te connaître. Sois avec nous, Seigneur, dans toute notre marche ici-bas. Soutiens nos efforts, Seigneur, par ta bonté et par ta grâce, afin qu'on soit digne, Seigneur, de toi à ton retour.